Ça va, oui. Sauf que l'avion perd de l'altitude. On fonce sur les arbres. Et je n'aurai pas le temps de sortir les trains d'atterrissage. Mais y a quoi qui va? Ce qui va, c'est que je suis là. Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le mercredi 28 août 2024. Il est 8h10. On va faire un point sur notre Bitcoin, malheureusement, qui a décidé de continuer sa chute. On va regarder ensemble quelles sont les prochaines targets. Est-ce que c'est grave? Est-ce que ça casse quelque chose pour notre cycle haussier? Bref, installez-vous confortablement et on démarre. On démarre, vous le voyez, avec cette cryptomap toujours dans le rouge, un bon petit rouge. Et ouais, malheureusement, ça c'est dû à notre Bitcoin. On est dans le Fear and Greed Index, toujours dans la peur, retour dans la peur, vous le voyez. Il y a quelques jours, on avait réussi à passer dans le grid, puis après on est descendu dans le neutral, et là ça y est, on est repassé dans la peur. La chute d'hier a cassé les ambitions de tous les investisseurs. Et donc justement, on va regarder tout ça dans l'analyse technique juste après. Nous d'abord, on va s'intéresser à la partie news. Du côté des news, on a, selon Bloomberg, à partir de la semaine prochaine, la Russie commencera à utiliser les crypto-monnaies pour les transactions internationales. Les tests des paiements en crypto débuteront le 1er septembre. On a par la suite le patron de Meta, donc Mark Zuckerberg, avoue avoir cédé à la pression de Biden pour la censure. Vous vous souvenez, en 2021, quand il y avait eu le Covid, eh bien, sous la contrainte du gouvernement, Facebook a dû retirer des contenus liés au Covid, y compris de l'humour et de la satire. Donc voilà, comme quoi, les réseaux sont clairement manipulés par les gouvernements. Le Jasmy qu'on avait analysé dans le club Lexa Rocket, donc n'oubliez pas, hein, si vous êtes intéressé par le club Lexa Rocket, c'est un endroit dans lequel vous allez recevoir encore plus de vidéos que sur YouTube, ainsi que des crypto-pépites. Et donc du côté du Bitcoin, vous le voyez, hier je vous avais mis des alertes sur mon Twitter, je vous avais dit voilà, premier palier atteint 63 264, deuxième palier de retracement atteint 62 231, voilà. Malheureusement, on est venu chercher la ligne de tendance et le bas du range, on va regarder après ce qui s'est passé. On a eu une whale qui a vendu 5088 Ethereum avec une perte de 3,66 millions de dollars par rapport à son prix d'entrée. Cet investisseur avait retiré de Binance 5088 Ethereum pour une valeur de 17,4 millions de dollars en mars et vient de revendre pour 13,58 millions de dollars, soit une perte enregistrée de 3,66 millions de dollars. Donc, comme quoi, c'est le trading, quand on ne sait pas se faire, malheureusement, bah, ça ne marche pas. Hein. Donc, aussi bien pour les whales que pour nous, tout passe par de la formation. Et puis, on peut très bien être une whale et trader sans avoir eu de formation ou quoi. Et au final, ça perd. Donc, bon, je ne connais pas les vrais motifs de cette perte. Mais en tout cas, voilà. Je rappelle qu'on ne peut pas trader si on n'a pas de formation. Parce que sinon, malheureusement, c'est voué à l'échec. Dans le club Lexa Rocket, on avait vu aussi la crypto Notcoin. On a Donald Trump qui annonce le lancement de sa nouvelle collection NFT. Donc je vous laisse regarder un petit peu la vidéo. Voilà, il y a plein de petites images à récupérer pour tous ceux qui sont intéressés. Donc bah voilà, hein, dites-moi en commentaire si vous aussi vous allez acheter votre petite carte NFT là. Bref, on a du côté de la fin de l'année pas mal de choses qui vont arriver en fait. On a donc, le 10 septembre, le débat entre Donald Trump et Kamala Harris. Le 18 septembre, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc, normalement, ce serait peut-être ce jour-là où on pourrait connaître notre première baisse des taux. Au mois d'octobre, c'est généralement le mois le plus haussier pour la crypto. Je rappelle que le mois de septembre est très mauvais normalement pour la crypto. On va avoir le programme de rachat de 50 milliards de dollars par le Trésor américain. Et on aura les élections américaines qui sont un événement qui tend souvent à un marché plus favorable. Donc on va surveiller ça aussi, hein, ça va être intéressant. On a fait un point hier sur la crypto CKB. Crypto Détente qui nous pousse le post de Vitalik Buterin, qui est le cofondateur d'Ethereum, je le rappelle. Donc en français, ça dit que si je ne croyais pas en l'Ethereum comme réserve de valeur, je n'y mettrais pas environ 90% de mon patrimoine. Et ouais, c'est quand même assez fou ce post.
Vitalik Ethereum qui est exposé à plus de 90% de sa richesse dans sa crypto, donc dans l'Ethereum, donc le mec qui croit dur comme fer, hein, donc effectivement. Donc là, cette réponse, elle est quand même assez intéressante. Voilà, toujours Crypto Détente hein, qui nous avait poussé la fameuse date du 18 septembre 2024, vous le voyez ici. Décision de la Fed sur les taux d'intérêt, ça va être clairement la date à surveiller de près sur ce mois de septembre. Je rappelle que le mois de septembre est normalement historiquement plutôt mauvais. Mais avec cette news du 18 septembre, on va voir si ça va pas pouvoir annuler, on va dire, un peu cette tendance. On a du coup, effectivement, des informations intéressantes. Je vois sur Internet et surtout sur YouTube, beaucoup de YouTubeurs qui parlent d'une alt season qui arrive, qui est toute proche. Ça, c'est vraiment pour faire du buzz. Mais les membres de la Team Lexa, vous le savez, nous ne sommes pas naïfs. Par pitié, ne vous faites pas avoir. Je rappelle que pour avoir une alt season, il faut toujours des étapes. Ça marche que de cette façon-là. Donc tous les youtubeurs qui aujourd'hui vous disent qu'il y a une alt season qui arrive dans les prochains jours, ne prêtez même pas attention à ça. Je rappelle la règle. Il faut d'abord que le Bitcoin pousse fort. Puis, par la suite, il faut qu'il y ait un switch des liquidités entre Bitcoin et Ethereum. C'est-à-dire que les liquidités doivent aller du côté de l'Ethereum. Nous, en l'occurrence, ce n'est pas du tout le cas. Et puis même pire que ça, on voit que l'Ethereum est toujours en train de chuter. On a, après, par la suite, les grosses capitalisations sur lesquelles, effectivement, il y a des injections de liquidités. Puis après, ça part sur les capitalisations moyennes. Puis après, ça part sur les capitalisations basses. Et puis après, ça part sur les shitcoins. Voilà, ce sont les étapes clés d'une alt season et même d'un cycle crypto. Donc là, vous le voyez, l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2, on ne les a pas. Donc déjà, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Pas d'alt season pour le moment et peut-être pas pour l'instant. Donc effectivement, si vous voyez alt season avec des youtubeurs ou des personnes qui vous mettent ça en gros, ça clairement, vous avez compris, c'est pour faire du buzz et pour attirer du clic. Bref. Allez, nous on s'installe confortablement, on va démarrer l'analyse technique, mais avant bien évidemment, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches, et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures, et on commence directement avec la mauvaise nouvelle. Vous le voyez, on a un Bitcoin qui de nouveau, malheureusement, n'a pas réussi à garder son bas du range. C'est ce que je vous avais dit hier soir sur mon Twitter officiel, regardez ça, hein. Là je vous avais fait un post pour vous dire que le Bitcoin avait fait un retracement pour venir rechercher de nouveau son bas de range. La vraie question c'est est-ce que ce bas du range va tenir ou pas, parce que le retracement on l'avait quand même largement anticipé sur ma chaîne YouTube, ça il n'y a pas de souci, on savait qu'on allait avoir un pullback, malheureusement là le pullback a été un peu trop violent. Au passage je rappelle, si vous voulez suivre toutes mes alertes, toutes mes news, toutes mes actualités, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, vous avez bien sûr le lien en description de cette vidéo. Du côté du Bitcoin, donc on le voit, on a malheureusement perdu le bas du range, ici vous le voyez, les 60 778 $, c'était le niveau clé qu'il ne fallait pas perdre. Bon bah là on l'a perdu, ça y est. Qu'est-ce qui se passe? On a chuté et regardez avec notre mèche, on a été faire un tour du côté du haut de l'ancien range ici. Donc il fallait... on a trouvé un rebond sur les 58 361 $. Pour l'instant, ça a tenu. On a même été donc chercher la zone de résistance des 58 930 $, pardon. Cette zone de support a pour l'instant tenu. Vous le voyez, hein, on est en train de faire une mèche aujourd'hui, encore une fois, parfaitement dessus. Donc là, aujourd'hui, c'est ça. Hein, le niveau clé qu'il va falloir surveiller, c'est les 58 930 $. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, c'est un support. Donc pour l'instant, ça tient et tant mieux. Si ce support vient à lâcher, vous l'avez compris malheureusement, on va continuer la chute, retourner de nouveau chercher le haut de l'ancien range, 58 280. Et si on réintègre, je rappelle, ce range par le haut, malheureusement, préparons-nous, parce qu'on pourrait de nouveau aller chercher le bas du range qui se trouve quant à lui au 55 849 et pourquoi pas aller chercher le dernier point bas au 53 990. Donc effectivement, on sait que normalement, on pourrait avoir un bull run qui commence à partir du mois d'octobre 2024. Alors peut-être avant, hein, effectivement, parce que tout le monde s'attend au mois d'octobre. Hier, je vous ai mis un sondage sur Twitter. Souvenez-vous, hein, le sondage, il était ici. Je ne sais plus où est-ce qu'il était. Bref, je vous avais mis un petit sondage quelque part. Et je vous avais demandé, vous pensez que le bull run pourrait commencer à partir de quand? Voilà. Tac. Et effectivement, vous avez été quand même très nombreux à me dire le mois d'octobre. Et en général, le Bitcoin aime bien prendre à revers tout le monde. Donc faire ce que tout le monde attend, ça le Bitcoin n'aime pas du tout. Le Bitcoin en général aime bien faire l'effet de surprise.
Donc est-ce qu'on pourrait pas avoir un bull run qui partirait au mois de septembre avec la décision des Fed sur les taux, de la Fed sur les taux d'intérêt? Bah, ce serait la surprise du chef. En tout cas, personne ne s'attend à un bull run au mois de septembre parce qu'on le sait, le mois de septembre est toujours négatif, du moins quasiment toujours négatif. Donc bon, en tout cas, là, nous, du côté du Bitcoin, si on veut déjà commencer à reprendre de la force, maintenant, vous l'avez compris, il faut déjà, dans un premier temps, repasser au-dessus du bas de l'ancien range, donc repasser au-dessus des 60 777 $. Puis, si on réintègre ce range par le bas, bah, effectivement, on pourra reprendre de la force. Là, ce qui est bien tout de même, il faut le noter, c'est extrêmement important, hein, c'est que le Bitcoin n'a pas cassé cette petite tendance haussière qu'on est en train de suivre depuis le 5 août. Regardez ça. Les points hauts sont toujours de plus en plus hauts. Les points bas sont de plus en plus hauts. Vous le voyez, on n'a pas fait de points bas hier plus bas que les précédents. Regardez ça. On n'a pas cassé cette tendance. Donc ça, c'est intéressant. On a juste cassé effectivement ici une tendance haussière qui est là. Cette ligne de tendance haussière, oui, celle-là a été breakée. Mais on n'a pas fait de points bas plus bas que les précédents. Donc elle n'est pas confirmée, cette tendance haussière. Par contre, si on réintègre déjà ici le range, ce sera déjà une confirmation de reprise haussière. Et si on casse le plus bas qui se trouve ici à 57 503 $, effectivement, là, la continuité baissière pourrait largement continuer. On aurait une confirmation vraiment baissière si on casse ce niveau clé. Et là, vous l'avez compris, on pourrait très bien revenir rechercher les 53 000, combien c'était 53 990, voire même des points encore plus bas du côté du Bitcoin. Ce serait tout à fait possible si on casse ces points bas. Mais là, pour l'instant, c'est pas ce qu'on fait. Donc, tant mieux pour notre Bitcoin. C'est un petit peu rassurant. On va dire que cette chute, eh bien, on l'avait quand même pas mal anticipé aussi, hein. Je rappelle qu'avec le Bart Simpson qu'on avait fait, souvenez-vous, je vous en avais parlé de ce Bart Simpson ici, avec le pump, puis le crâne du Bart. Malheureusement, ça, quand on valide, ça crache. Ça va chercher des points plus bas. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé, hein, vous le voyez. Ici, on est revenu retester le haut du canal ascendant, parce que je rappelle que le Bitcoin en vue 4 heures, regardez ça, on avait formé ici une belle petite phase haussière, un très joli canal ascendant. On avait réussi à sortir de ce canal ascendant ici le 23 août. Donc derrière, on a poussé. Puis derrière, malheureusement, vous l'avez compris, on a fait le Bart Simpson. On est revenu retester le haut du canal. Et donc ça, je vous avais dit, attention, très mauvaise nouvelle, si on réintègre le canal, le but serait d'aller chercher le bas du canal. Boum, c'est exactement ce que le Bitcoin a fait, il a été chercher le bas du canal, et pire que ça, il a cassé ce canal avec une belle bougie de volume, hein, quand même, s'il vous plaît. Il a cassé ce canal avec des volumes, donc malheureusement, il a craché. Donc là, il a cassé son canal ascendant par le bas en vue 4 heures. Donc en vue 4 heures, par contre, la tendance haussière est cassée. En vue jour, tout à l'heure, on l'a vu, la tendance haussière est toujours intacte. Mais en vue 4 heures, qui est plus court terme, la tendance haussière est cassée. Donc là, effectivement, après la chute qu'on a eue, on devrait avoir en toute logique le pullback du canal ascendant, vu que c'était un niveau clé qu'on a breaké, et on a même breaké les 60 777 $, donc on a breaké deux niveaux clés. Donc normalement, il est possible que dans les prochains jours, on revienne retester ces deux niveaux clés. C'est un pullback. Donc effectivement, 95% du temps, le Bitcoin nous fait un pullback. Donc on va voir si il respecte sa logique ou si malheureusement il continue de s'effondrer. Mais en tout cas, vous le savez, à chaque fois qu'on break des niveaux clés, en général, ces niveaux clés sont retester tôt ou tard. Donc tôt ou tard, voilà, hein, il faudra se dire, il n'y a pas de souci, les 60 777, on reviendra les tester. Et peut-être le bas du canal ascendant qu'on avait vu tout à l'heure, qui est un tout petit peu plus haut, qui va se trouver ici à 61 258, bah là c'est pareil, ce niveau clé peut être retesté. Allez, on va faire un point du côté de l'Ethereum. Donc l'Ethereum aussi qui a pris cher, hein, vous l'avez compris. Bon, de toute façon, vous le savez, hein, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. L'Ethereum, lui, par contre, il a tout cassé, hein. Il a tout cassé sur son passage, vous le voyez. Il a cassé... Enfin, il était au-dessus du range, souvenez-vous, cette boîte violette qui était là. Il avait fait une petite sortie du range par le haut. Malheureusement, il réintègre. Ça, on le sait, quand on réintègre un range par le haut, le but, c'est d'aller chercher le bas du range. Boum, c'est ce qui s'est passé. Donc ça, c'est les fondamentaux du trading, hein. Quand on respecte les règles du trading, ça fonctionne. On réintègre un range par le haut, boum, on va chercher le bas du range et on cherche à casser ce range par le bas. Donc c'est exactement ce qu'on a fait. Sauf que malheureusement, ce range a été breaké par le bas, hein. Il fallait surtout pas breaker les 2555 $. Et donc là, vous le voyez, on l'a breaké avec de la force. Donc là,
on a chuté, on a été chercher le support des 2457 $. Maintenant, est-ce que ce niveau va tenir? Pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Je rappelle qu'attention, hein, on a des bandes de Bollinger hyper resserrées. Donc là, si on break ces bandes de Bollinger par le bas, attention, ça pourrait être un mouvement extrêmement volatile baissier pour aller chercher les 2343 $, voire même les 2146 $. Donc vous l'avez compris, du côté de l'Ethereum, c'est pas du tout ce qu'on veut voir. On espère vraiment que ça va pas se passer comme ça, mais malheureusement tout ça, ça passe par le Bitcoin, vous le savez. Les bandes de Bollinger sur l'Ethereum sont ultra compressées, donc attention au mouvement volatile qui va arriver. Si c'est un mouvement haussier, bon il n'y a pas de souci, hein, on fera un retour à 3100, 3200 $, aucun problème. Mais si on casse ces bandes de Bollinger par le bas, et on est vraiment sur le bas des bandes de Bollinger actuellement, soyons extrêmement prudents. On le voit ici en vue jour, le momentum bull est terminé, enfin est en train de se terminer. On est à deux doigts de repasser bear. Donc attention tout de même, attention, attention, attention du côté de l'Ethereum. Clairement, c'est un danger. On est en danger. On est passé du rire aux larmes, hein. Hier, on avait une configuration clairement intéressante et aujourd'hui on passe en une configuration clairement dangereuse. Mais c'est ça qu'on aime dans la crypto-monnaie, c'est justement la volatilité. Vous le savez, un marché traditionnel classique, ça fait pas des chutes ou des pumps de 5 ou 10%, c'est 0,5 voire 1,5% maximum en une journée. Donc là, on ne peut pas parler de volatilité, mais nous en crypto, on passe du rire aux larmes en l'espace de quelques heures, c'est ça la volatilité, mais c'est ce qu'on aime. On le sait, quand on est sur le marché crypto, il faut être prêt. Il faut être prêt à passer du rire aux larmes. Malheureusement, des personnes ne sont pas prêtes. Donc ces personnes-là, moi, je leur conseille de s'écarter du marché crypto parce que quand je vois en commentaire des personnes qui ne comprennent pas ce qui se passe et même des insultes en disant oui, mais t'as dit que c'était bull, mais au final, regarde, on a craché énormément. Bah oui, 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 mais c'est ça la volatilité, justement. C'est la volatilité. On passe d'une configuration bullish à une configuration complètement bear. Justement, c'est exactement ça. Bref, on va terminer cette analyse technique sur notre crypto Solana pour voir les impacts de la chute. Alors du côté du Solana, vous le voyez, hein, donc on a été rejeté par le haut du range. Avant de continuer, je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous avez mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme validée en France. Elle a enregistré PSAN auprès de l'AMF, donc il n'y a pas de risque de fermeture ou de blocage par l'AMF. Le lien est en description de cette vidéo. Donc là, effectivement, le Solana a été rejeté par son haut du range, ici vous le voyez, à 160 $. Malheureusement, qui dit rejet par le haut du range dit boum, on crash. Donc là, on crash, on va chercher des points plus bas. Donc du côté du Solana, on n'a pas fait de points bas plus bas que son précédent. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Vous le voyez, tant qu'on ne casse pas ici les 138 $, pour l'instant, tout va bien du côté du Solana. On est au-dessus du dernier plus bas, donc ça va. Si on casse ce dernier plus bas, attention, attention, gros danger sur le Solana. Ce serait pour aller chercher le bas du range qui se trouve quant à lui à 126 $. Et je rappelle que la théorie du trading veut que quand on se fait rejeter par le haut du range, le but théorique est d'aller chercher le bas du range, sauf si en cours de route au milieu du range, on arrive à trouver le rebond. Donc nous on a une zone de support à 143 $, elle est là. Elle correspond grosso modo à notre milieu de range, donc du coup ce sera notre point pivot. Soit on rebondit dessus, on retourne chercher le haut du range, et donc dans ce cas-là on fait un triple bottom et pourquoi pas remonter. Soit on casse le milieu du range, et donc dans ce cas-là, vous l'avez compris, on ira chercher par la suite le bas du range, les fameux 126 $. Donc vous l'avez compris, du côté du Solana, on n'est pas du tout tiré d'affaire. On a des bandes de Bollinger qui se compressent, donc effectivement, on s'attend à de la volatilité dans les prochains jours. Donc on va surveiller bien évidemment tout ça de près dans les prochains jours. Mais là c'est pareil, ça commence à pas devenir tip top du côté du Solana. De toute façon, globalement, tout suit le Bitcoin, vous le savez. Tant que le Bitcoin crash, tout le marché crypto va crasher. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. Likez, commentez, partagez. Et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.